Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Gilderoy-Lebeau et je serai votre hôte pour ce soir. Ce soir, nous allons parler politique. En effet, à l'approche des présidentielles, les Français se posent des questions. Vous posez des questions. Je vous propose d'appeler mon collègue Mathéo. Mathéo, bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, l'heure est très grave, Gilderoy, je ne te le cache pas. Je suis allé ce matin dans les rues de Paris interroger. Il est allé dans les rues de Paris. Effectivement. Et les résultats sont catastrophiques. Seulement 25% des Français prévoient d'aller dans les bureaux de vote ce week-end. C'est très peu. 25%. Il faut donc répondre à toutes ces questions, mais ce n'est pas le pire. Très peu de femmes veulent aller voter. Très peu de femmes, elles ne sont donc pas convaincues par nos candidats. Il faut répondre à tout ça. Répondons à tout ça. Appelons nos invités. Daniel Duconceau. Bonsoir. Bonsoir. Et Josiane Dupé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, messieurs, commençons Mesdames. avec une... Et comment mesdames. Mesdames. Oui, passons. Commençons avec une question simple, l'environnement. Alors, pour l'environnement, je prévois de globaliser l'utilisation de la voiture électrique. La voiture électrique, Vous avez bien entendu. c'est étonnant que vous parliez de ça. Enfin, je veux dire, les femmes peuvent très bien parler de voiture électrique. Mais ne dit-on pas femme au volant me retournant? Mais qu'est-ce que vous comptez faire, vous, du coup? Alors moi, je suis très engagée pour l'environnement. J'ai prévu des actions de grande ampleur. Comment ça s'appelle déjà? Nettoyons la voiture. Nettoyons la nature, qui consisteront à passer le balai dehors. On pourrait laisser les femmes le faire, puisque rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Bien lu. Excellent. Oh, vous inquiétez pas, vous êtes déjà bien assez bien comme ça. Alors, un autre sujet qui vous intéresse. Alors oui, la cause qui me tient le plus à cœur est le féminisme. D'ailleurs, je promets à tous les Français et toutes les Françaises que si je suis élue présidente, je tiens enfin à rendre l'égalité de salaire hommes et femmes. Je tiens aussi à rendre les protections hygiéniques gratuites. Et pour terminer, je vais instaurer mon propre ministère pour la condition féminine. Vous m'écoutez, monsieur Lebeau? Oui, bien sûr. Un ministère de la condition féminine? Oui. C'est une blague. Non, monsieur. Mais pourquoi pas un sous-secrétariat d'État au tricot? Je suis moi-même très engagée pour le féminisme. Enfin, pour le sexisme. Non, c'est le féminisme. Le féminisme. Et j'ai prévu des actions exprès pour les femmes. Donc je vais supprimer des postes actuellement occupés par des femmes, comme qu'ils ne devraient pas, comme les ingénieurs ou les ministres. Et je vais les redonner aux hommes pour qu'il y ait moins de chômage chez eux. Et je vais également modifier l'éducation des filles pour qu'elle aille avec leur nouveau poste. Donc je vais créer des clubs exprès pour les filles de couture, cuisine, ménage. D'ailleurs, Claudine, dépêche-toi là. Tu as repassé ta cravate pour un meeting de ce soir? Oui, mon chéri. Et mes chaussures sont cirées. Oui, c'est mon chéri. Je n'ai pas à te le rappeler. Vous allez amener beaucoup de servantes personnelles sur le plateau. C'est ma femme. Votre femme, vous avez vu comment vous la traitez? Vous la prenez pour qui? Mais pour une femme, quoi d'autre? Quelqu'un de naturellement inférieur avec qui il faut être ferme pour se faire comprendre, enfin. Mais enfin, faut pas traiter ainsi sa femme. Enfin, je veux dire, une femme, c'est pas fait pour faire la vaisselle, le ménage, vous allez le faire vous-même. Enfin, il faut pas être misogyne. Un moment, c'est égaux. Le ménage, le faire moi-même. Oui. Vous pensez franchement que ma mère m'a appris ça? Je n'ai jamais su le faire, ce n'est pas maintenant que ça va changer. Non mais vous n'êtes que... Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, Gilderoy, c'est normal, elle a ses règles. D'ailleurs, je m'échauffe un peu. Claudine, apporte-moi mon éventail, s'il te plaît. Tiens, mon chéri, pas de problème. Tu viens de déchirer mon éventail fétiche. Non, on en parle à la maison. Tu n'en as pas pris d'autres? Qu'est-ce que tu as fait? Je vais franchement Monsieur penser à Lebeau. te remplacer. Sors d'ici. Monsieur Lebeau, vous avez vu comment vous la traitez? Enfin, vous vous qualifiez de féminisme, mais à un moment, vous êtes très mauvais menteur. Tout le monde a décelé ce que vous êtes en train de faire. Et personne n'ose rien vous dire, parce que personne ne vous contrarie. Et même les femmes ne peuvent rien dire par les hommes comme vous, tous autant que vous êtes d'ailleurs. Regardez-moi quand je vous parle. Vous vous qualifiez de féminisme, Sécurité. mais non, c'est pas ça. Sécurité. Vous vous présentez juste pour vanter votre petite personne et votre pouvoir. Sécurité. Vous en foutez totalement des Français.
Donc je propose d'y aller. Envoyez la pub. Pour conclure ce JT, donnons quelques vrais chiffres. Alors, à votre avis, quelle est la proportion de femmes qui ont été chefs d'État dans le monde? Oui. Bon. Pas beaucoup. Merci Gueule de Roi. Seulement 7,2%. Ensuite, depuis 1958, avez-vous une idée du nombre de femmes candidates aux élections présidentielles en France? Seulement 12. Pour 58 hommes. Ce n'est pas beaucoup. Et pour finir, combien de femmes ministres de l'économie en France? Une seule, pendant 3 mois. On conclut ce JT là-dessus, envoyez la pub. Allons saluer comme au théâtre, je trouve que c'est... Alors, faisons les choses bien. Alors je crois qu'on se tient la main comme ça. Voilà, comme Voilà. ça. Comme ça. Une caméra, non, je peux pas. Hop. La caméra, tu l'as Et on s'incline.